Salut à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui une petite game de War Machine Horde qui va opposer les Signiards à la Légion d'Everblight en 50 points. Et le duel sera de haut niveau, on va dire. Donc Alistair Kane épique, le tueur de caster, contre Tagrosh. Au niveau des listes d'armées, ben, c'est assez simple. Donc moi ce sera Carnivéen, Citéen, Succubus, le Trône, Légionnaire Max, Lua. Et oui, Lua. Spawning Vessel Max, Shepherd, Martyr, Gobber Tinker, Elgatorman, Witch Doctor. Alors, explication. Si je joue ça, c'est pour avoir une armée qui encaisse à fond. Elle est faite pour jouer contre le Signard. Donc le trône a 19 d'armure, plus le Spiny Growth du Carnivéen pour avoir 21 d'armure. Et s'il vient me chercher en mêlée, vu que je serai à moins de 9 pouces de mon trône avec la groche, et ben ça va faire l'équivalent de 23 d'armure. Donc dur à casser. Le Carnil Cité auront aussi des Spiny Growth sur le dos pour avoir plus d'armure. Ça fera 20 pour les deux. Et ce que faut oublier que Tag ainsi que la Shepherd pour le lancer gratuit par tour. Donc chacun tous les deux une fois, puis le Carni peut le faire lui aussi. Ensuite les Légionnaires. Alors Légionnaires, l'intérêt avec l'UA, et je dis bien l'UA, c'est qu'une fois par tour, je peux passer à 20 d'armure. Cumulé à Toff, ça fait encore un tour où le Signard va en chier, parce que lui tire capot 10. Hein. Et à 20 d'armure, bah, il a moins 10, donc c'est juste très difficile. Le Gobber Tinker, il coûte qu'un point. Il est là pour soigner éventuellement mon trône si par hasard il faisait des petits dégâts. Vous voyez, il tente des petites actions pour le commencer à un tour puis le finir au tour d'après. Bah, du coup, le Tinker, ça imposera lorsqu'il commence ma tour à faire en sorte de la finir à ce tour-là. Donc il passait du temps. Et le Spell Martyr, lui, il a un objectif simple. C'est que je puisse, dès le tour 2, si je commence, ou tour 1 si je commence pas, enfin le plus tôt possible en fait, balancer une oblitération pour calmer les ardeurs des éventuels solos, parce qu'il y en a certains qui vont vraiment m'embêter dans la liste du dans la liste des Signiards. Ensuite, la liste des Signiards. Donc elle est originale. Moi je l'aime beaucoup. Habituellement, Alistair Kane, on le voit en full mercenaire. Et là, on a une armée qui est vraiment signaro-signard, si on peut dire, avec quelques mercenaires. Donc du Gunmage et du Blazer, là où d'habitude on voit les nains avec marteau et les beaux moulards et les trollkins. Donc ça change vachement. Donc au lieu d'avoir une armée qui encaisse, il aura une armée qui attritionne à fond et qui se déplace. Ça lui laisse la possibilité de vraiment jouer le scénar. Parce que dans les autres armées de Kane, j'ai plutôt l'impression qu'il joue à fond Killcaster. Là lui, il se donne vraiment la possibilité de faire les deux. Après, au niveau de tous ces... de l'autre, donc les rangers, ça permet aussi d'optimiser à fond. Parce que les rangers ne fonctionnent qu'avec les signiards. Donc quand vous jouez des Gunmage et des Blazers, bah, ça leur donne plus 2 à tous. Donc c'est un peu comme s'il avait une armée à 9 de tir. Donc c'est pénible. Donc après les solos, bon, bah, Lady Ayana, hein, forcément. Eris pour enlever les éventuels upkeep gênants. Le Gunmage Capitaine pour aller avec ses Gunmage. Arlen Verge, parce que pour 2 points, ça peut être un super tueur du moment qu'il y a un upkeep. Puis s'il n'y a pas d'upkeep, il peut quand même faire 4 tirs. Madeline Corbeau pour permettre à Kane de gagner les 3 pouces nécessaires à faire du killcaster. Reynolds pour le tir supplémentaire. Rupert pour un tof. Alors je suis assez... Le Rupert, je suis sceptique. Hein. Je suis sceptique. Tarin qui est juste fondamental, ça lui permet de voir à travers mes figurines. Et ça, vous savez, quand vous avez un gros trône, s'il tire dessus avec Tarin, bah, ça va permettre à Kane de voir à travers et donc de tuer Tag. Donc moi, ça fera partie de mes cibles très importantes. Et ensuite, il y a Anastasia Dibray. Alors vous l'avez pas vu de la partie, c'est normal, il l'a oublié toute la partie. Vu qu'elle se déploie pas sur la table, elle arrive à partir du tour 2 en embuscade, vous savez, sur un bord de table, puis machin. Et il va l'oublier toute la partie. Donc tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi qu'il l'oublie toute la partie. Donc après, le scénario tout front. Donc là, ça veut dire deux rectangles au milieu de la table décalés. Donc à un moi, un lui, je peux dominer que le mien, je peux contrôler dominer le sien. Et tant que l'objectif est dans la zone de contrôle de ton caster, tu ne peux pas dominer. Donc quand on a 7 de focus, on peut jamais dominer tant que l'objet est en vie. Quand on a 6 de focus, en se mettant dans les coins les plus éloignés, on peut dominer les zones. Donc voilà, ça lui fait un petit avantage par rapport à moi. C'est moi qui gagne le jet, j'ai choisi le côté de table où j'avais un petit muret. Alors ça a l'air de rien, mais je me suis dit que ce muret, il me permettait d'avoir le plus 4 de def qui incite Kane à pas venir me tuer. Ouais, ça a l'air de rien comme ça, mais croyez-moi, ça l'incite vachement à pas le faire. Parce que 18 de défense sur un caster qui a en plus 18 d'armure et 2 ou 3 points de furie pour redistribuer, c'est-à-dire que le killcast il devient vachement plus compliqué. Voilà, voilà. Donc maintenant, c'est parti pour la partie. Et c'est parti pour le tour 1. Donc c'est le signal qui commence.
Alors c'est très simple, là, ça reste un tour de placement. Donc les Blazers vont courir, comme ça, pour commencer à se positionner sur la table. Vous avez pu voir, il y a déjà pas mal de choses déployées en avancée, donc c'est plutôt pratique pour lui, ça lui fait gagner beaucoup plus. Alors il opte tout de suite pour aller jouer sur mon côté un peu plus faible, étant donné que son armée aura du mal à casser mes beasts et mon trône. Il se retrouve un petit peu contraint à aller jouer du côté des légionnaires et du PoF. Donc après on a les rangers qui courent aussi, qui vont se positionner dans la zone. Ensuite Kane qui fait son mouvement de 7, qui va lancer Blur sur ses copains, donc sur les Blazers. Alors Blur c'est un bonus de défense contre les tirs à mage du C+3. Ensuite les deux, il y en a un des jumpers, un des minutes qui va se mettre dans la zone, il met un coup de pied dedans. Ayanaïol qui suivent en mettant Steels pour leur unité. Madeline Corbeau qui court. Non, c'est pas Madeline ça, c'est Tarine. Les Gunmage qui avancent et qui vont se positionner histoire de remplir la zone aussi. Et Rupert qui donne Toff au Gunmage, comme ça. Les Gunmage, ils vont vraiment être loués 15 de défense et Toff. Ça risque d'être pénible. Ensuite, mon tour 1. Alors moi aussi, hein, c'est un tour de placement. Donc mon trône va courir pour faire face directement à, à la zone ennemie. Mes légionnaires vont directement faire Iron Zeal pour avoir le 20 d'armure. À la fin de la partie, on s'est dit que je l'avais peut-être fait trop tôt. Parce que là, du coup, moi j'avais peur de sa quantité de tir et il a 10 gunmage, 5 gunmage, 5 rangers et 5 cavaliers. J'avais peur qu'il m'enlève tout. Mais bon, ils ont quand même 16 d'armure. C'est-à-dire que toutes ces armes à feu, là, faut qu'elles passent au moins 7 pour tuer un bonhomme. Puis, en plus, j'ai le croco qui donne toff à l'unité. Donc c'est vrai que j'avais peut-être pas besoin de faire Iron Zeal à ce tour-là. Mais bon, je voulais être sûr de moi. Iron Zeal. Ensuite, le pot qui suit. Là, c'est pareil. J'aurais dû tuer 3 de mes bonhommes pour avoir un oiseau tout de suite. Ça aurait été fait. Parce que c'est vrai qu'avec la quantité de tir qu'il a, il peut me détruire mon pot. Ensuite, là c'est Tag qui s'active, qui donne du Spine Growth au citerne et au trône. Il se donne Fog of War, il va se mettre derrière le mur. Alors vous voyez, pour l'instant j'ai super peur de Kane, hein, parce que c'est vraiment pour moi une pièce, monsieur. Ensuite, mon Carny, lui va faire Spiny Growth puis Trample. Et puis la Pathfinder, il va de l'autre côté du mur, mais il s'en fout. Il fait le tout droit quand même. Voilà. Donc c'est le seul qui se le lance tout seul. Le citerne court. Comme ça je commence à faire face à la zone ennemie. La succubus se met derrière le trône et donne Spinning Growth à ta groche lui-même. Ensuite j'ai des choses qui suivent le trône. Ouais, en fait le spell martyr il est là uniquement pour que je puisse balancer une oblitération sur le solo qui me fait chier. Parce que dans son armée, il y en a quelques-uns comme j'ai pu le décrire tout à l'heure. Ensuite on est parti au tour de Signard. Donc il prend son point de focus au Squire et il entretient Blur. Il commence par ses Blazers, qui va avancer le plus proche de moi. Parce que là, sa cible à lui, c'est mon pot. Étant donné qu'il n'y a pas d'oiseau dedans, enfin qu'il n'y a pas de shredder, de petits chiens prêts à sortir, il va en profiter. Donc il va essayer de mettre tout ce qu'il peut avec le brutal shot, histoire d'avoir 3 DOG de dégâts. Et il est quand même à moins 8. Donc il va me faire des scores très élevés pour un total de 7 points de vie. Ce qui est nul. Enfin 8, oui 7 points de vie, ce qui est nul. Au lieu de faire 10. Mais bon, c'est la moyenne qu'il aurait dû faire, 10 ou 11 points de vie. Et ensuite, il s'en va. Il s'en va pas très loin, mais il s'en va quand même. Et je pense qu'il sacrifie ses blizzards hein, ce coup-là. Ensuite, on a les Gunmage, qui eux aussi vont essayer de finir le pot, parce que 8 points de vie sur les 10, c'est frustrant d'en laisser 2. Donc ils vont tous venir, et ils vont tous tirer en snipe, pour la portée. Et là, sur les 5 tirs, parce que le 6ème est trop loin, sur les 5 tirs, il m'enlève qu'un unique point de vie, à moins 8 sur 2D. Il a jamais réussi à faire mieux qu'un seul point de vie, donc je m'en sors bien. Je perds 9 points de vie sur les 10 qu'il a, le pot. Donc il est toujours là. Donc pour ça, au tour précédent, j'aurais dû tout de suite sacrifier 3 de mes bonhommes pour mettre un petit chien. Ça l'aurait certainement incité à tirer ailleurs que là-dessus. Ensuite, les rangers courent. Alors il y en a 3 qui viennent se positionner au beau milieu de mes légionnaires. Alors pourquoi ils se placent comme ça? Vu que moi ils sont en contact socle à socle les uns les autres,
il gêne beaucoup. Alors là, sur les trois, il n'y en a aucun qui est contrôlé, donc il n'y aura pas de zone de mêlée pour aucun des trois. Il va réussir deux tests de morale, enfin un test de morale sur les trois, parce que c'est quand même un -2 le test quand on n'est pas contrôlé. Ensuite, Pico va donner Tough Good Mage. Le Minutemen s'avance, en fait tout le monde vient se positionner vraiment vers ma zone à moi. Il va jouer à fond cet objectif. Le Gobber vient donner un tir additionnel à Kane. Ouais, c'est ça, il donne son tir additionnel. Alors c'est chiant parce que ça fait que Kane peut vraiment tirer beaucoup. Après c'est toujours pareil, un défaut de son armée, hein, c'est que je fais pas beaucoup de dégâts. Et il va faire une Magic Bullet dans mon trône. Alors la Magic Bullet elle va toucher. Il va malheureusement faire 0 point de vie à mon trône, mais après il désigne une cible derrière le trône et il va dire la Succubus. Et il va la tuer par contre. Ce qui me fait chier. Et ensuite il se téléporte sur une colline histoire d'avoir son beau 19 de défense. Iron Steels, et puis il lui reste normalement Eris sur le côté. Minute Med s'écarte aussi. Archenberg se met dans le coin de la zone. Alors lui c'est aussi une play, faut que je le tue pour pouvoir mettre mes deux upkeep. Enfin mon upkeep qui donne des bonus de force. Et il lui reste donc Eris qui va pouvoir se positionner. Alors elle est très loin de mes Animus. Alors, je suis très étonné qu'il l'ait mis là-bas en déploiement avancé. Parce qu'elle est vraiment loin. Et elle ne peut pas du tout gérer les Animus que j'ai sur mes Beast et Trône. Mais bon. Alors tour 2 de l'Everblight. Alors moi j'entretiens pas Fog of War parce que j'ai besoin de focus pour ce tour-là. Je commence direct par Spiny Grows sur Carnivea, puis charge Archenverge pour pouvoir faire mon assaut à coup de lance-flamme, je booste et je le tue. Et je crois d'ailleurs que je vous dis un point de furie apparemment. Ensuite charge de mon trône. Alors ce tour 2 est un peu spécial, pareil son tour 3 lui qui va suivre juste derrière, j'en parlerai dans le débriefing parce que c'est important. Donc là moi j'opte pour essayer de tuer ces Blazers en charge. Et je lance, comment ça s'appelle, Eruption of Spine. Alors vu qu'il y a l'objet au milieu, c'est très pratique, hein, c'est facile à toucher. Donc je fais Eruption of Spine dedans, bon je lui fais rien mais je le touche, mais après je fais deux figurines supplémentaires. J'ai pas de chance. Je crois que sur un 3+, j'en ai une de plus. Et du coup, bah, je rate ma Tyria. Ouais, la petite miss qui lui permet de tirer à travers mes figurines. Bon, c'est un de mes objectifs, donc enfin vraiment que je la tue ce tour-là. La tour, bah, vu qu'elle a 3 attaques de mêlée, elle va dépenser son point de corps pour essayer d'en tuer un autre. Elle va rater à 2D, elle va remettre dans le Gunmage, et puis elle va réussir à 3D. Ensuite, le spell tire court. Après, j'active Tagroche, je fais une oblitération directement dans la petite miss. Ouais, c'est ça. Et bah, je fais un gros jet, donc je la touche. Et à peau 15, ça la tue. Et l'intérêt, c'est que ça prend aussi un blazer, l'objo et hold. Alors, je fais rien, l'objo. Je crois que je tue le blazer. Ouais, et j'enlève 5 points de vie. Donc il réussit son test de commandement, parce que là il a perdu 50% de son unité. Ensuite, bah, j'ai tout bêtement le CT1 qui va charger le blazer, un des blazers restants, bah, toucher et tuer. Donc là, j'ai libéré la zone, ça va me permettre de marquer mon point de victoire à la fin du tour. Le Bolsroer, en bougeant de son max de mouvement, bah, il rate d'un chouïa le Minutemen, c'est dommage. Mais bon, ça arrive. Ensuite, le pot va avancer. Alors j'aurais dû l'avancer d'abord, je ne sais pas pourquoi, je l'ai avancé après. Dommage, parce que là il aurait pu être déjà rempli. Du coup, il a tout de suite un token parce que la Succubus est morte au tour d'avant. Ouais. Donc je vais tenter quand même d'attaquer les Rangers avec deux de mes grains de l'unité. Bon, je vais rien leur faire. Je me suis dans le doute, ça me laisserait un peu de place. Donc il y en a deux qui vont s'entretuer. J'ai fait en sorte que ceux de derrière soient pas vus par ceux de devant. Ça me permet d'avoir plus 2 pour toucher ceux de devant. Pas négligeable, comme ça ils se touchent qu'à. Ce qu'il faut qu'ils se touchent à 8 plus de base. Donc le plus 2 ça permet de faire du 6 plus, c'est pratique. Après ça tue sur qualité de vie. Ensuite, le croco va donner évidemment Toff
Au légionnaire. Ah, j'ai sorti un arrier de mon pot. J'ai sorti un arrier. Parce que c'est très bien anti-solo l'arrier. Bon, malheureusement, vu comme il est positionné, j'ai pas fait attention. Il n'y a pas la place entre Ayana et Hold, et puis l'objectif. J'aurais aimé passer par là en fait, me mettre entre les deux. À la base, c'était pour ça. Comme j'ai regardé attentivement, il tenait pas, c'est dommage. Donc je serais été obligé de faire autre chose. Mes légionnaires avancent, autant faire se peut. Vu que les rangers qui sont devant ne gênent, enfin, font que gêner le mouvement, mais n'ont pas de zone de combat, vu qu'ils sont même pas contrôlés. Ça permet à quelques légionnaires d'aller atteindre les ennemis derrière, mais ça m'a pas même permis de charger. Ça, c'est dommage pour moi. Mais bon, moi, j'occupe la zone avec des trucs en top, donc c'est toujours bien. Et puis, je vais pouvoir taper, pouvoir commencer à taper des gens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je tue aucun ranger. Je tue un seul gun mage en combinant. Mon Farilor qui a 4+, va faire 3, je crois, pour tuer, alors qu'il est combiné avec deux autres de ses copains. Ouais, à 5+, j'ai fait 4. Voilà. Et à la fin, je tente le diable et je finis par tuer un ranger et un gun mage. Plutôt pas mal, attention, hein. Ensuite, l'arrière du coup il va se mettre en mode, il va utiliser son animus qui touche auto, il va charger le blazer, comme ça plus de cavalerie, au moins je suis tranquille, et j'ai de nouveau 3 corps tokens dans le pot. Ouais, c'est ça. Comme ça je suis tranquille, vu qu'il a plus qu'un point de vie le pot, si jamais il veut lui faire quelque chose, je sais que j'aurai ma petite bête. Ensuite il me reste ma Shepherd, ma Shepherd elle va éviter les coups, donc tout bêtement elle va se cacher derrière la maison. Tout simplement. Allez, tour 3 du signard. Donc lui aussi, son petit tour 3 est fait une erreur. Bon, moi j'ai marqué mon point de victoire là. Je suis à 1-0. Je suis à 1-0. Donc il prend un focus au Squire et puis il donne un focus au Minute Maid. Ouais. Alors je suis à moins de 10 pouces de Madeleine Corbeau, donc il fait bouger son caster de 3 pouces. Et ensuite le Gober vient donner un tir additionnel à Kane. Ayana et Hold recule, Kiss of Lilith, qu'est-ce qu'il Kiss of Lilith? C'est mon trône. C'est ça. Et ensuite, Hold tire deux fois dans le trône et lui enlève 3 points de vie. C'est pas mal. Ensuite, faut bien qu'il commence hein, avec Kiss of Lilith. En plus, j'ai pas mis le Spiny Gross à ce tour-là dans le trône. J'aurais dû le faire avec le Carnic plutôt que d'utiliser. Quand il a fait l'Animus, il aurait dû le faire sur le trône puis la charge. C'est dommage. Du coup, le trône, au lieu d'avoir 21 d'armure, il a plus de 19. Et Kiss of Lilith, ça fait plus de 17. Donc ça va pouvoir aider le signard à me tuer. Ensuite, les rangers viennent se positionner. Il va réussir à rallier celui qui était en fuite. Du coup, il y a deux rangers qui peuvent pas taper parce que le fait qu'ils reviennent en formation leur donne pas le droit de taper pour autant. Mais ils sont contrôlés pour le prochain tour. Et donc les autres rangers vont tirer et il va me tuer deux légionnaires. Ça c'est pénible. Donc pour l'instant pas de top, hein, j'en réussis pas. J'en réussis pas du tout. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, c'est là que cette petite erreur intervient, c'est que vous voyez qu'il joue à fond ma zone. Du coup, il oublie la sienne. Ce qui fait qu'au prochain tour, moi, je vais pouvoir éventuellement envisager de la dominer, cette zone. Donc lui, il est impératif de réussir à dominer la mienne. Donc là, il fait sauter son minute maître de dos à mon arrière pour pas être en mêlée avec. Il se met en contact pour faire son flac. En gros, il lui fait caca dessus. Il va lui enlever 2 points de vie. Super. Et ensuite, il va faire ses deux tirs à pot 14 qui tire qu'à 4 pouces. Dans mon trône, il va lui enlever 12 points de vie. Donc là, ça fait 15 de perdu, il en reste plus que 9. Il en reste plus que 9, donc c'est pas difficile à enlever les 9 derniers. Bon, j'espère que mon Tinker va pouvoir m'être utile, hein, je l'ai mis au cas où. Au passage, il a un socle moyen, le Tinker. Il peut cacher mon tag roche au cas où. Si jamais, là, il sert pas pour le trône. Ensuite, qu'est-ce qu'il active? Je crois qu'il va passer à Iris, ouais, c'est ça. Sans bouger, sans rien, avec les bonus qu'il a autour de lui, il va tuer un légionnaire. Donc, je vais encore pas faire de tof, donc pour l'instant, 3 légionnaires de mort et pas de tof. Ensuite, donc pour l'instant c'est assez compliqué pour lui, il faut vraiment qu'il arrive à dégager tout le monde de la zone. Il y en a plus beaucoup d'ailleurs à virer. Donc tous ces gunmates vont utiliser snipe pour être sûr d'être à portée sans bouger pour toucher booster, enfin pour toucher plus 2. Donc il va toucher mes légionnaires, il va réussir à en tuer deux.
Donc là, ça fait 5 morts, pas de tof. Et le sixième, il va réussir son tof. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'ai enfin fait un tof sur 6 jets de dés. Le problème, c'est qu'entre temps, il aura eu le temps de nettoyer la zone. Et ça, c'est dommage. C'est même très dommage. Bon, je suis désolé, mon tronc de gêne tout. Il est en plein, il est en plein milieu de la ligne de vue des spectateurs. Mais sachez que là, derrière, il n'y a plus rien pour l'instant. Si, il y a 2 rangers qui sont cachés derrière. Ensuite, Kane va se dire qu'il en a ras-le-bol. Il va avancer, il va balancer son feat. Il va commencer à décimer tout ce qu'il faut décimer. Donc, vu qu'il avait prévu visiblement depuis le début de jouer le scénar et pas le killcaster, puis que moi je me suis vraiment mis loin, bah, ça lui permet de vraiment utiliser Kane pour de l'attrition. Donc 2 légionnaires morts, un membre de mon pot mort, et il va enlever 2 points de vie à Farilor. Ensuite, il va retirer, il va tuer Farilor. Il va accessibilité dans mon trône, il va le tuer. Donc il aura fait des jolis dégâts. Donc 2, 3, 4 morts plus le trône. Je suis juste dégoûté, parce que là il aura vraiment été efficace. Et sur mes toffs, eh ben, j'aurais fait 8 jets de dés et toujours qu'un seul toff de réussi. C'est dommage, ça me fait 3 points le croco pour lui. Et puis lui, bah, il pense même pas à mon toff. Il se dit que je le réussirai jamais, puis il a eu raison. Donc voilà, le trône dégage, je suis pas très content. Et téléportation de son Kane, et c'est là la petite erreur, c'est qu'il le téléporte en oubliant que l'objectif empêche le caster de dominer la zone tant que l'objectif est situé dans la zone de contrôle. Donc si j'étais mis dans le coin le plus loin possible de l'objectif, il aurait pu dominer ma zone. Or, ça, il n'a pas fait attention. Du coup, il va marquer qu'un seul point à ce tour-là et égaliser avec moi au lieu d'en marquer 2. Et s'il avait fait ça, s'il avait marqué 2 points, je ne pouvais plus revenir dans la partie. J'étais trop loin. J'étais vraiment trop loin pour venir contester la zone. Mais du coup, il s'en rend compte que vers la fin de son tour. Donc le deuxième minute maître, bah, il va tuer l'arrière. Non, il va tirer sur l'arrière, il va rater 2 fois. Le capitaine va enlever 8 points de vie à l'arrière, donc il va lui en rester plus que 2. Et Pipo donne Toff au Gunmage. Ensuite, de nouveau mon tour, donc là on est à un partout. On est à un partout. Donc la partie est assez serrée parce qu'on fait chacun une petite erreur de placement au tour 2 et au tour 3. Ce qui fait que on est un partout. Là où on pourrait être à 2. J'expliquerai pourquoi maintenant. Donc l'arrière qui a ses 2 points de furie réussit son threshold à 5 ou moins, je suis dégoûté, du coup bah, il fera pas grand chose. Vengeance des légionnaires, bah, tout raté, super top efficace. Les légionnaires, bah, du coup ils vont se relever, enfin il y en a un qui va se relever taper, les autres ils vont juste se positionner pour taper. Alors je vais tuer un ranger, et je vais surtout réussir à tuer Madeleine Corbeau, comme ça on est tranquille, on n'y pense plus. Bon en même temps elle était loin de Kane, puis Kane il a fité, mais bon c'est toujours très chiant Madeleine, ça donne 3 pouces de ses figurines, vaut mieux pas. Donc le croco, bah, lui, va mettre un petit pied dans la zone, puis va redonner toff aux légionnaires, en espérant que j'y arrive un jour. Ensuite, le pot, bah, il va tout simplement avancer. Et il va popper un petit... Qu'est-ce qu'il va popper? Il va popper un harrier, il me semble. Oui, il va popper un harrier. Alors au début, je vais me tromper de figurine. Hein. Quand je vais prendre dans ma boîte, je vais prendre un Stinger, pour rien. Mais c'est un harrier. Évidemment, en plus, j'oublie de taper avec mes serviteurs. Bon, ils ont que 5 de maths, mais on sait jamais, j'aurais pu faire un petit mort. La preuve, j'en avais mis un près du gunmate sur un 10. Donc là, je pose un stinger, je me trompe. Je vais mettre un arrière, et puis je vais regarder de travers Kane, je vais aller les charger en touchant top. Donc je fais comme la stat le voulait, je lui fais ses 7 points de vie, c'est toujours ça de prix, parce que Kane en a perdu donc la moitié. Je me dis qu'il fait la moindre erreur, je pourrais le finir le tour prochain. Ensuite, l'arrière qui est full fury, bah, il va se déplacer, taper dans un gunmate. Sur le coup, on croit que je touche. Il va réussir son top. Mais en fait, j'ai raté. Vous savez pourquoi? Parce que simplement qu'il a plus de mind ni de body. Donc j'avais tout simplement plus qu'un dé pour toucher. Alors avec 5 de mat pour faire du 15, avec un dé, c'est pas possible. Mais bon, voilà. De toute façon, ça n'a pas changé grand chose. On a juste enlevé le token knockdown. Ensuite, mon warlock, il va pile poil se mettre dans la zone. Il va donner Spiny Growth au CT1 ainsi qu'à lui-même. Ensuite, pour 2, il va aussi le donner au Carni. Donc là, vous voyez, juste un petit squire à casser. Donc, et bien sûr, l'objet, c'est très important, parce que moi, quand je me mets dans le coin, vu que j'ai 7 de focus, à 14, l'objet est dans ma zone. Alors que lui, avec 6 de focus, en se mettant dans le coin, l'objet n'est pas dans sa zone. Donc c'est un petit détail important. Donc le CT1 vient, il se déplace simplement, tape 2 fois dans pour toucher auto l'objet.
Il le détruit pas, mais il fait une attaque gratuite du coup dans le Minuteman, excusez-moi. Il finit par terminer l'objet. Donc vous voyez qu'il est obligé d'y aller avec ses 4 points de furie. Je suis un peu dégoûté, je trouve que ça fait trop de furie de dépenser pour ça. Et je m'y reprends quand même à 4 fois. Et Minuteman, je lui enlève 15 points de vie. Parce qu'il y a l'attaque gratuite, puis la dernière j'achète pour taper dedans. 15 points de vie, ça lui fait une moins en moins, et ça lui fait surtout plus que 5 points de vie, il doit en avoir 20 de départ. Ensuite le Bolt, il va tirer dans le Squire. Il le casse en boostant pour toucher, booster les dégâts. Et puis j'ai deux petites figurines qui vont courir pour aller cacher mon Tagroche, qui sont le Tinker, et puis la Shepherd, elle va venir juste après. Le Carnivéen va tenter une charge en assaut sur Hold pour cracher sur les deux. Alors Hold il fait son quick draw, donc ça annule mon souffle sur lui, mais ça laisse le souffle sur Ayana, je booste, je la rate, c'est dommage. Et puis bah, comme je disais, la Shepherd vient cacher mon tag. Donc là je marque 2 points, je suis à 3-1. Et ça aussi ça a beaucoup d'importance. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend plus de points de squire parce qu'ils a tous pris. Donc les rangers, donc ils vont se mettre à taper dans les légionnaires Harry, il va rien faire, mais il va enlever 5 points de vue au crocodile. Ouais, c'est ça. Donc le crocodile perd ses 5 points de vue. Bon, on s'en fout, il en a 10. Hein. Il en a 10. Ensuite, il va passer au Gunmage. Les Gunmage, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de figurines dans la zone, dont du Toff. Donc il va falloir qu'il nettoie tout ça. Et puis j'ai un arrière qui traîne devant Kane, en plus, juste pour l'embêter. Excusez-moi, petite correction, je suis à 4 à parce que j'ai détruit l'objectif. Un point le tour d'avant et 3 ce tour-là. De domination et l'objet. Donc là, l'arrière, à qui il restait plus de 2 points de vie, bah, il le tue avec un Gunmage. Et ensuite, il va s'exciter dans mes légionnaires, et là, le top va plus s'arrêter. Je vais faire 4 tops consécutifs. Pour une même figurine. Vous voyez, il y en a un qui a fait top, qui a été repoussé en plein milieu de la zone. Et il finit par terminer ce légionnaire avec le capitaine. Donc il va dépenser toute son unité plus le capitaine des Gunmage pour pour m'en tuer qu'un. Et j'aurai aussi 4 toffs. Donc ça va largement compenser mes échecs de tout à l'heure. Donc vous voyez, il en a repoussé un autre entre temps. Donc voilà, les toffs, les toffs, les toffs. Voilà, ça y est, il m'a enfin tué. Ensuite, il va passer à Kane. Donc Kane, pistolero, machin, vas-y, je tue l'arrière. Bon, je m'y reprends à 2 fois, mais je le tue quand même. Je vais pas prélever la furie parce que je peux pas. Je le ferai pas de toute façon. Ensuite, il va tirer dans le croco. Puis il va le tuer. Parce que lui, il avait quand même un point dans la zone. Et malheureusement, lui, il a pas toff. Et il va s'énerver dans l'objet, avec ses points de focus qui lui restent, pour lui enlever un magique 5 points de vie. Bah ouais, quand tu commences à 12 en power, à moins 6 au jet de dés, il va faire 4, il fait 1 et 4 points de vie. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est bien quoi, c'est trop. Voilà, 5 points de vie d'enlever sur l'objet. Ensuite, Lady, Ayana et Master Hold. Donc, non, même pas, il fait pas ça, il fait pas ça. Si, c'est ça. Ayana qui se Lilith pour le pot, et Hold va enlever le point de vie restant. Non, même pas. Il va enlever un point de vie au pot, donc il va lui rester un point de vie au pot. Il en restait deux. Donc il a même pas réussi à enlever les deux derniers points de vie avec ses deux tirs. Et oui, deux tirs. Avec 5 de défense, le machin. Donc du coup, le Gobber va courir dans ma zone, pour éviter que je remarque à son tour. Le Minuteman va tirer sur un légionnaire, je vais réussir un top. Et oui, je vais réussir un top. Et puis ensuite, il va recommencer et il va retuer le légionnaire. Après, Eris, elle va faire son dégât automatique dans le pot pour faire le 1 qui reste. Et je vais repopper un arrière. Donc ça me fait 3 arrières avec le seul pot. Donc c'est bien, j'ai généré 6 points avec un truc en vaut 3. Donc il marque son point de victoire de tour. Et donc on est parti pour le tour 4. Mon tour 4 à moi. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Vu que je mène 4-2, il me reste juste à tuer le petit Gobber. Donc je vais pas faire 50 trucs. Hein. Donc le citerne déjà, il réussit son jet de threshold, à croire qu'aujourd'hui j'étais destiné à tous les réussir. Bon après il était à 9 de base, donc ça fait 7, ça va. Donc le boss thrower sans bouger, boost touche et boost les dégâts pour tuer le Gobber. Mon arrier se met bêtement dans la zone pour contester.
Et voilà, ça me fait une jolie victoire 5-2. Le débriefing va être très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je gagne 5-2. À mon tour 2, je fais le choix de ne marquer qu'un point de victoire. Alors, je fais le choix, non, je fais pas le choix, je me trompe. Et je me contente de marquer qu'un seul point de victoire. Et ça, c'est triste. En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est plutôt que de laisser ta groche derrière le mur, j'aurais pu demander à ma Shepherd de se placer dans la zone et faire charger ta groche la Shepherd. Comme ça, bah, ça m'empêchait pas de lancer ses sorts pour tuer ce que j'ai tué, et ça me mettait dans la zone. Et bien sûr, par contre, avec le trône, plutôt que de m'exciter dans les blazers, j'aurais dû casser l'objectif. Une fois que les blazers étaient en contact avec étaient emmêlés avec le trône, bah, 7 de mat. Si jamais il tentait de s'en aller, ça me faisait 9 de mat et lui défense 15, bah, c'était clair que lui défense 14 même. C'était clair que des 5 ou des 6 pour les tuer. Donc ça m'aurait quand même fait marquer 2 points, et même 3 dans le premier tour, dans le tour 2. Et donc ça l'aurait forcé à tenter un truc miraculeux pour revenir dans la partie, parce que là c'était vraiment terminé. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Du coup, lui, à son tour 3, Kane, lorsqu'il s'est téléporté, comme j'ai dit, s'il s'était mis dans le coin de la zone, dans le coin le plus loin possible de mon objet, il faut savoir que ceux qui ont 6 de focus peuvent dominer la zone sans être à proximité de l'objet. Donc il aurait pu marquer 2 points à ce moment-là. Et là, mené de 1, ce qui fait qu'à mon tour 3, moi je tentais de mettre 4-2. Et après, à son tour 4 à lui, eh ben, c'était terminé. Il se concentrait sur l'objectif, il dominait la zone avec Kane, et voilà, il aurait gagné la partie. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est fait. Donc du coup, ça s'est joué vraiment là. Il a essayé de m'attritionner le plus possible pour compenser. Le problème, c'est que vu que j'avais tous mes gros du même côté, il pouvait plus du tout venir m'en empêcher. Le tour où il a marqué son point, il avait plus rien pour venir m'empêcher. Donc après, c'était assez linéaire. Il suffit juste que j'offre pas ta groche bêtement pour pouvoir gagner la partie. Donc voilà, j'espère que cette game vous a plu. Elle était assez serrée, hein, on dirait pas comme ça, mais on est arrivé très loin dans la cloque, hein. Il me restait 1 minute à la fin de la partie. Moi, il me restait une dizaine de minutes. Voilà. Allez, je vous dis bonne journée, à bientôt et au plaisir.